Sur Robinho Vaz, bien évidemment, on avait reçu Mehdi Benatia qui avait expliqué que les jeunes c'était très important et qu'il voulait les développer. Après, tu peux pas tout faire non plus pour les jeunes parce qu'en fait, t'as un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que soit tu leur donnes tout par rapport à ce qu'ils désirent, par rapport à ta communication que tu as envoyée dans les médias, c'est-à-dire essayer de changer les choses à l'Olympique de Marseille. Et il y a aussi à un moment donné une réalité économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Robinho Vaz a joué pas mal de matchs avec l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, mais que Robinho Vaz était numéro 3 dans la hiérarchie derrière Aubameyang et Guiri, qu'il y a une offre de 25 millions, bonus compris, pour un joueur de 18 ans. Tu dirais c'est l'offre qui fait le, En fait, qui fait le départ. non, mais entre les besoins économiques de l'Olympique de Marseille, entre le fait que Robinho Vaz, ils l'ont acheté 200 000 euros à Sochaux, qui à la base, il devait être dans la Pro 2, c'est-à-dire la réserve de l'Olympique de Marseille, qu'aujourd'hui, il y a 25 millions sur la table, et moi, j'ai dit tout à l'heure à 20h. En fait, aujourd'hui, dans la course à la spéculation, Robinho Vaz, soit ça devient Osimhen, soit ça devient Bamba Dieng. Donc en fait, donc en fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? À 18 ans, tu es l'Olympique de Marseille, tu dois penser à l'oseille. Tu peux faire des paris comme ça. Ou tu dois te dire, le mec, ça va devenir Victor Osimhen dans 2-3 ans, et les gens te diront, oh, voilà, l'OM l'a laissé passer. Donc c'est un calcul qui est compliqué, mais je pense que le choix le plus safe aujourd'hui, c'est de le vendre à 25 millions d'euros. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 25 millions d'euros? Est-ce que tu te renforces? Est-ce que tu achètes les joueurs qui te manquent, notamment au milieu de terrain? C'est ça, moi aussi, qui va m'intéresser. Et après, sur le cas Bakola, c'est un cas différent parce que Bakola, déjà, Vaz avait un contrat jusqu'en 2028. Vaz, il y a eu l'histoire où ils ont proposé un montant. Le montant n'a pas été accepté par l'entourage et les agents de Robinho Vaz. Donc il y avait une espèce de situation, un quiproquo, un blocage. Mais je pense que l'Olympique de Marseille n'était pas dans l'urgence de le vendre par rapport à son contrat. Bakola, c'est différent. Bakola, il lui reste 1 an et demi de contrat. C'est un an avant Robinho Vaz. Et à partir du moment où là, il y a eu une offre pour Bakola, mais elle n'a pas été. Non, mais c'est même pas. Il n'y a même pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de réponse de la part de l'entourage. Bah oui, c'est ça qui est fou. C'est que tu as des entourages qui sont délirants. Et qu'aujourd'hui, dans un an, tu vas le perdre gratuit, Bakola. Donc, à un moment donné, comment tu fais? Donc, s'il y a 15 millions d'euros pour Bakola, bah, tu vas le vendre. C'est dans une réflexion où c'est chacun ses intérêts. Le club. C'est vrai que l'entourage de Bakola estime que l'OM n'a pas respecté les engagements sur le temps de jeu. Oui. C'est assez dingue comme argument. Le temps de jeu, aujourd'hui, il a 17 ans. C'est pas possible de dire ça. Bah, il a 17 ans. Les engagements sur le temps de jeu, mais ils sont qui? Ça ne devrait même pas exister, les engagements. Après, attention, c'est vrai qu'il y a un positionnement bizarre, c'est que De Zerbi le fait jouer contre Newcastle, et après, il ne le fait plus jouer. Donc c'est vrai que sur la gestion des minutes, mais il fait ce qu'il veut. Après il fait ce qu'il veut, mais encore une fois, il peut avoir aussi des ressentiments de la part de l'entourage de Bakola là-dessus. Maintenant, le mec, il a 17 ans quand même. À 17 ans, t'es à l'Olympique de Marseille. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des considérations. Enfin, c'est mon analyse. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entourage, beaucoup d'agents qui peuvent perdre le joueur. S'ils le vendent pas, qu'ils se disent c'est le bon moment pour le vendre. Donc on prend la thune tout de suite. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux pour tout le monde qui sont très importants. Pour les agents. Pour le joueur qui veut le salaire maintenant, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir lui réserve dans 2 ans, il se blesse et tout, il a coffré maintenant, et les agents poussent. Ça, c'est déjà vieux, ça fait déjà des années qu'on parle de ça. Pour le club, il faut des sommes d'argent. Le club, il a besoin, surtout en France, tu as besoin de rentrer d'argent. Mais quand tu as acheté 200, tu le revends 25. Dans le bilan comptable, non mais 25 dans le bilan, c'est irrefusable aujourd'hui. Le bilan comptable, c'est évidemment que les mecs, ils doivent aussi faire du bilan comptable. On est dans un championnat, il n'y a plus d'argent. Évidemment que tu ne peux pas refuser ça. Donc, c'est une somme d'intérêt. Chacun essaye de tirer le mieux de ce deal ou de ces discussions-là. Tu trouves la Roma qui t'en donne 25, l'OM peut pas refuser. Maintenant, ce qui est dommage, Daniel, c'est que c'est vrai que l'histoire de Benatia sur les jeunes qui nous avait raconté, moi j'y ai souscrit. Il nous l'expliquait. Et moi je pense que c'est un vrai projet pour l'Olympique de Marseille. Et c'est comme ça que tu peux créer de la valeur marchande. Mais en même temps, maintenant ça soulève la question parce que je suis persuadé que Benatia, à la base, il veut les développer, ces mecs-là. Enfin, j'ose espérer. C'est pas un menteur, ce qu'il nous a raconté. Maintenant, le gros problème, c'est que ça pose la question, et tu parlais du PSG, mais aussi d'autres clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les prétentions et les exigences des entourages, des agents, des joueurs, de la valeur marchande qu'ils peuvent générer, pour des clubs comme Marseille, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'inscrire dans la durée avec ces jeunes-là? Parce que si tu les mets en avant 3-4 matchs en Ligue des Champions ou en Ligue 1, les mecs, ils peuvent prendre la grosse tête en disant,
ok, moi, vu que j'ai Leipzig, j'ai un tel, soit vous me donnez, soit vous me signez gros contrat, sinon, non, on part. Donc, comment tu fais? Tu sais quoi, t'envoies le tapis rouge pour les jeunes, quitte à casser ta masse salariale, ou tu reviens sur ta communication. Bah, quoi qu'il arrive, en fait, t'es perdant. Quoi qu'il arrive, t'es perdant là-dessus. Donc, mais moi, je répète, pour moi, Robinho Vaz à 25 millions d'euros, on peut se triturer l'esprit pendant 10 ans. Moi, je l'emmène à l'aéroport. Et si demain il devient Osimhen, il devient Osimhen et t'as pris 25 bâtons pour 5 matchs de Ligue, de Ligue 1. Malheureusement, c'est le foot business. Florian est avec nous au 32-16. Salut Florian. Hey, bonsoir à tous et bonne année. Bonne année Florian, à toi également. Est-ce que ça te fend le cœur que les jeunes partent ou alors tu es pragmatique et tu dis c'est le foot de maintenant, 25 millions, merci, au revoir. Quel est ton avis? Absolument. En fait, si vous voulez, je pense que c'est une opération, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, le club, le joueur. À un moment ou à un autre, il y a une politique effectivement sportive à l'OM qui est essayer de faire monter les jeunes, mais il y a aussi derrière une politique tarifaire il y a une grille de salaire, c'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi. On a un joueur qui effectivement, il a fait. Est-ce que tu considères qu'ils sont mal entourés ou mal conseillés ces jeunes-là? Je sais pas. Après, moi, je sais pas les prétentions, je sais pas les prétentions ni ce qui a été proposé, et ce qui a été demandé. Mais après, il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi le problème des agents qui se disent. Vaz, il a refusé plus de fois 5. Oui, c'est ce qu'il se dit. Non, c'est fois 6 même, il paraît. Un peu plus même. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ça monte. Voilà. Un petit peu plus. Non, les chiffres, c'est que je crois qu'ils ont proposé 800 à l'année et ils demandaient 800 000 euros. Et ils demandaient 1,5. Voilà, il a 18 ans, il a 18 ans, je crois qu'il a c'est le 16e ou le 17e temps de jeu de l'OM, il a mis 4 buts. Bon, écoute, tu veux pas signer, on va pas pleurer, je veux dire. Après, quand on dit les attachements des joueurs dans leur club formateur, il faut pas oublier que Robinho Vaz, il a pas été formé à l'OM, hein. Il a été acheté à Sochaux. Et je ne suis pas certain qu'il soit vraiment attaché au club. Donc, il n'a pas envie. Aujourd'hui, il va quand même à la Roma, il ne va pas à Louan-Cuiseau. Mais il n'y a plus personne qui est attaché. La Roma, ils font un pari là-dessus. La Roma, ils font un pari là-dessus. Ils se disent que, oui, ça se trouve, ils vont réussir à en faire un grand champion et le revendre encore plus cher dans un club de première ligue capable de mettre même 5 millions. Mais moi, pour moi, c'est le joueur le grand perdant. Pour moi, alors attention. Vas-y, Walid, ensuite. Pour moi, le joueur, c'est le grand perdant. Alors attention. Moi, je lui souhaite le meilleur à Robinho Vaz. En plus, moi, j'ai dit beaucoup de bien sur ce plateau. J'avais trouvé sa détermination très intéressante. Il a des vraies qualités de finisseur. Maintenant, dans le contexte romain, va falloir, avec la pression des 25 bâtons, va falloir véritablement être très très costaud dans la tête, que la mentalité suive, que ce soit pas la même mentalité qu'on a vue sur les dernières semaines sur le terrain, parce que moi je parle de ce que je vois, c'est-à-dire sur le terrain, il faisait déjà la gueule parce qu'il jouait pas assez, sur le terrain. Et moi je veux quand même citer 2-3 exemples. Alors c'est pas une vérité absolue, hein, peut-être que sur le chat ou les auditeurs vont me contredire, mais des mecs qui sont partis très très tôt à l'étranger là récemment, avec un nombre de minutes faméliques, j'en ai un dans la tête. Tanguy Kouassi. On nous avait dit Tanguy Kouassi, crack international, etc. On n'a plus de nouvelles. Mathys Tel. C'est exactement lui que j'allais citer. Mathys Tel, en fait, on ne sait plus. On ne sait plus. Bayern, Tottenham, là, on ne sait pas où est-ce qu'il va repartir. Alors, ils sont très jeunes, les mecs. Tu m'ajoutes mon Bakwa ? Non, il avait 22-23 ans, il va à Nottingham Forest. Moi, je te parle des mecs 17 ans qu'on a très très peu vu en Ligue 1. Les ultra jeunes. Les ultra jeunes. C'est-à-dire que moi, je dois avoir encore un autre exemple, mais je l'ai oublié. Mais généralement, attention, parce qu'on avait déjà les mêmes problèmes sur les agents. Dans le grand foutoir, parce que j'estime qu'en ce moment, on est vraiment dans un énorme foutoir. Et Mathys Tel, il avait d'immenses qualités. Dans lequel il est très difficile de comprendre quoi que ce soit sur le niveau des uns et des autres. Tout à l'heure, tu as tenté une analogie, non, je ne sais plus, tu faisais une comparaison en disant Robinho Vaz, je ne sais pas s'il sera un tel ou un tel. Oui. Osimhen et Bamba Dieng. Eh bien, prenons Osimhen, qui est un attaquant. Moi, je me souviens, Gilbert, tu le kiffais, moi aussi. Magnifique. Même Napoli. On le kiffe, Osimhen. Moi, je le kiffe plus depuis 2-3 jours, mais oui. Où est-ce qu'il joue ? À Galatasaray. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un truc qui a cloché dans l'histoire ? Gestion de carrière très compliquée. Quand il est à Naples, ils sont quand même champions. Et le duo qu'il forme avec Vara, c'est bombe atomique, tellement ça part dans tous les sens. Il joue les yeux fermés. On se dit que le gars, il va finir en première ligue. Il est
on ne le prend pas au PSG. Ouais. Parce qu'il n'est pas dans le profil. Ça, Luis on Enrique en n'en parle veut pas. énormément au PSG. Luis Enrique ne veut pas parce que ça ne correspond pas à son. C'était l'attaquant, l'un des attaquants numéro. Voilà. Au PSG, ça aurait pu faire très très mal. C'était Peu Chapouin. importe, il n'a pas envie de l'avoir, Ouais. c'est son choix et tout. Mais rien que là, déjà, on se dit ah putain, le gars, quand même. Punaise. Merde, il est à Galatasaray. On estime qu'il pourrait être ailleurs et tout. Payé très cher. Exactement. Bon, et t'en as plein des mecs comme Après, ça. en Ligue des Champions, il fait un très bon début de saison, Osimhen. Donc C'est aujourd'hui, qualité, c'est pas les qualités. aujourd'hui te dire j'ai raté un tel. À Liverpool, ils ont payé un attaquant 150 millions Isaac. qui devait être pareil, une bombe atomique. Ouais. Non seulement ça n'a pas marché, Blessé. et il s'est blessé gravement. Et aujourd'hui, dans le foot, à part l'Angleterre qui est capable de mettre des sommes astronomiques et qui est capable d'encaisser la défaillance. Ouais. Mais si ça arrive dans un autre club, tu déposes le bilan, limite. Pour conclure, Walid, Tanguy Kouassi, tout est très dangereux maintenant. Matistel ou Xavi Simons, parce que peut-être tu peux le mettre dans la liste aussi. Ouais. Et ben, Après, c'est différent, il était au PSV. au bout d'un moment, il faut qu'ils disent à leur agent, mec, en fait, t'as fait n'importe quoi avec moi. Oui, tu m'as mal oui, conseillé. mais laisse-les T'aurais dû me laisser dans le club, tu es tranquille. Mais Robinho, tu penses qu'il faut rien regretter. Mais c'est toi, tu fais quoi comme choix? T'es un ado, t'as une visibilité sur la vie, sur une stratégie de carrière. T'as rien triste, ils ont Mais l'oseille. Robinho Vaz, il jouait sous Jean-Pierre Papin il y a un an en réserve, en R1. Aujourd'hui, tu sais, il va prendre combien à la Roma? Je vais pas donner les chiffres, mais c'est très sérieux. Non, mais c'est très sérieux. C'est du 250, c'est du 250 par mois. Mais c'est encore une fois, c'est sérieux. Donc tu penses que Robinho Vaz, il est pas content, il va jouer à la Roma. Enfin, s'il joue, enfin après, ça va être lui. la ville est belle. Voilà, donc lui, sa motivation, c'est pas le football, c'est le pognon. On n'en sait rien, mais ça se trouve qu'il va péter à la Roma. Ça se trouve qu'il va être très très bon à la Roma. Je dis juste qu'on a quand même certains exemples où moi je me rappelle des débats qu'on avait eu avec Tanguy Kouassi où Tourelle, il avait fait jouer en Ligue des Champions des matchs contre Galatasaray, des gros matchs de Ligue des Champions. À la fin, il y avait eu une histoire d'agent où il avait préféré aller au Bayern Munich. Et finalement, Bayern Munich, derrière, il avait été à Séville, Leipzig, etc. Tu sais ce qu'on avait dit au moment où il part au Bayern ? Le Bayern, plutôt un bon choix parce que là-bas, ils prennent le temps. C'est structuré. Et Matistel, c'était la même chose. Matistel, c'est 35 millions d'euros pour 0 minutes. On sait faire. Et ben, même des grandes institutions comme le Bayern, et ben, voilà ce que ça peut donner. Bon, voilà pour ce débat. Après, quelles sont les solutions? Je ne sais pas s'il faut interdire les transferts avant 20 ans. Mais ça soulève un vrai débat. Non, vraiment, moi, je pense que moi, il y a 10 ans, j'étais très dur sur ce genre de choses, sur l'entourage, le joueur, tu fais le mauvais choix. Aujourd'hui, puisqu'ils ont, créé ou ils sont dans une approche qui est totalement néolibéral. C'est qu'une histoire d'intérêt. Donc, je vais leur dire, mais gérez votre vie, mais faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais même pas juger les agents, l'entourage, etc. On n'en a plus rien à cirer. Franchement. Le club, de toute façon, les clubs, la plupart sont aux abois. Ils doivent boucler leurs finances. Il n'y a pas de regret. Il faut être cynique. Il faut être froid et cynique. Tu veux partir, je t'ai vendu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à l'agent? Demain, il ne trouve pas une porte de sortie au joueur, il perd le joueur. Exactement. Donc lui, il va penser à quoi? Il va penser à son intérêt. Les joueurs, les agents, ils les écument maintenant. Il y a une guerre, il y a une chasse aux joueurs. On reçoit beaucoup d'agents. Moi, je vais te trouver un tel. Moi, je te trouverai tel club. Avec moi, tu auras tel salaire. Et tout. Demain, le directeur sportif, il veut s'inscrire. Demain, le directeur sportif, il veut s'inscrire dans la durée. Ça se trouve, dans 6 mois, il est même plus là, le directeur sportif. Donc, il veut faire un travail pour l'Olympique de Marseille. Mais si il joue, j'allais dire une grossièreté, mais entre guillemets, s'il se fait prendre pour un imbécile, bah lui il va essayer encore une fois de protéger les intérêts de Marseille, encore plus s'il a la Roma qui donne 25 millions d'euros. Voilà, c'est une histoire d'intérêt. Malheureusement, c'est le football aujourd'hui, c'est le football d'aujourd'hui. Je voulais vous demander votre avis sur la déclat de De Zerbi hier qui a dit qu'il liait son avenir à celui de Mehdi Benatia. Comment interpréter cette déclat? Franchement, je dirais que c'est des phrases. C'est des phrases je vérifie pas forcément. On se souvient d'Anigo qui lit son avenir à celui de Pape Diouf. Qu'ils soient très attachés, aucun problème. Effectivement, ils le sont. Maintenant, d'abord, je ne sais pas pourquoi on considère que Benatia doit partir demain. Ou à la fin de la saison. Parce qu'en fait, il avait fait. Parce qu'il n'arrête pas de laisser sous-entendre. Parce qu'il a fait une déclaration après PSG OM. Il l'avait dit aussi ici. Exactement. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà. Tout on verra les prochains, etc. Je ne me projette pas ça n'a pas été la meilleure déclat de Mehdi Benatia au passage. Absolument. J'ai préféré sa déclat juste après où il avait expliqué que par rapport à Nantes, c'était pas assez, que c'était limite une faute professionnelle et que le visage qu'il avait vu de Marseille contre le PSG était bien mieux. On en avait beaucoup parlé il y a quelques mois. Ils sont encore dans une approche qui parfois est beaucoup trop émotive.
et un peu seul contre tous. Voilà. Ouais. Bon, voilà pour l'OM. Mais ça reste deux personnes très compétentes et je souhaite à l'Olympique de Marseille que les deux restent le plus longtemps possible, malgré les critiques, parce que c'est deux personnes qui feront des erreurs et qui continueront à en faire, mais qui, je pense, moi, donnent tout pour l'Olympique de Marseille. Et je suis pas sûr, moi, que l'Olympique de Marseille, mais c'est que mon avis, s'ils partent, qu'ils retrouvent deux personnes aussi compétentes à ces postes-là. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils doivent à chaque fois lier leur avenir Et justement, par rapport à la jouer sur la corde un petit peu trop sensible jouer à sur chaque la fois. corde émotionnelle. À chaque fois. Ouais.